Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce week-end de Pentecôte. Ce matin, j'étais béni avec le message que j'ai reçu de la part de notre pasteur. Mon cœur était enflammé pour notre Dieu, pour notre Seigneur Jésus. Amen. J'espère que ça a été le cas pour vous aussi. Alléluia. Et je voudrais aussi, pour ma part, vous apporter la parole sur ce jour de Pentecôte, sur l'œuvre du Saint-Esprit. De quelle manière il agit à nous. Amen. Et moi, je voudrais plus vous partager la parole sur Acte 2 au chapitre 37. Ensuite, Acte 3 aussi, et voir un peu la différence dans d'autres passages. Je voudrais premièrement vous dire, est-ce que tu te rappelles le jour que tu t'es converti? Est-ce que tu te rappelles le jour, ou plutôt les temps, pour la première fois que tu venais à l'église et que chaque fois que tu écoutais un message, une prédication, quand ton cœur il battait vite, quand tu sentais le feu de Dieu sur toi, cette chaleur, et des fois même que tu pleurais par rapport au message qui était apporté. Est-ce que tu te rappelles de ces temps-là? Moi, je me rappelle encore de ce temps-là ici. Pourtant, croyez-moi, j'avais un cœur réellement endurci. Je n'étais pas quelqu'un qui pleurait facilement, pas du tout même. Pas du tout. Et j'ai vécu ces expériences au début juste avant que je me convertisse. Quand je recevais des messages qui étaient apportés, et des fois je me mettais à genoux dans ma chaise pour que personne ne voie, je me mettais à pleurer. Simplement parce que l'œuvre du Saint-Esprit était en train de me changer. Le Saint-Esprit était en train d'agir dans ma vie, dans mon cœur, dans mon esprit. Il me convainc. Il arrivait à me convaincre de mon état de péché. Tout ce que je faisais était mal. Que ma vie sans Jésus était mal aussi. Il n'était pas bon pour moi, mais il n'était pas bon pour eux autour de moi. Il n'était pas bon pour mon foyer. Ma vie sans Jésus. Et je crois que nous avons vécu chacun, peut-être d'une manière différente, mais en tout cas, chaque fois qu'on rentrait dans l'église, mon cœur se brisait un peu plus chaque fois. L'œuvre du Saint-Esprit agissait. Et de quelle manière elle agissait, l'œuvre du Saint-Esprit? En écoutant sa parole de Dieu, en écoutant les prédicateurs annoncer le nom de Jésus. Amen. Et c'est comme ça que nous sommes venus à Jésus. Et c'est de cette manière aussi que dans Acte 2, il y a eu 3000 personnes qui sont converties après le discours de l'apôtre Pierre. Et je voudrais vous lire ces passages qui dit dans Acte 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, le discours de l'apôtre Pierre, ils eurent le cœur vivement touché, comme toi et moi nous étions touchés au début quand nous venons à l'église. Il y a mon petit frère, il y a mon fils. Ok? Excusez-moi. Et dire à Pierre, et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, changez d'attitude. D'autres versions disent, repentez-vous ou changez de comportement. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et en effet, la promesse est pour vous et pour vos enfants. Et pour tous ceux qui sont au loin, aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant, sauvez-vous de cette génération pervertie. Ce que nous avons fait, frères et sœurs. Amen. Alléluia. Vous vous rappelez de ces temps-là, où ces temps où le cœur était bouillant pour notre Seigneur Jésus,
où nous décidons vraiment de changer d'attitude, changer de comportement, où nous étions presque tous les jours en train de se repentir parce que la parole et l'œuvre du Saint-Esprit nous convainc. Désolé. Et disons aussi dans Acte 3, 19, qu'encore une fois que les personnes demandaient aux apôtres comment ils devaient faire pour s'approcher de Jésus, se changer de comportement, se repentir. Nous lisons d'Acte 3, 17. Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, parce que nous étions tous en Christ, amen. Tout comme vos chefs, mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, à savoir que son Messie devait souffrir. Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur et il enverra le Messie qui vous a été destiné, Jésus, celui que le ciel doit accueillir jusqu'au moment de la restauration totale dont Dieu a parlé depuis longtemps par la bouche de tous ses saints prophètes. Amen. Là où c'est merveilleux, c'est changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur. Amen. Nous étions vraiment légers le jour que nous sommes convertis à Jésus. C'est temps-là où nous décidons toujours d'être proches de lui. Où rien ne pouvait nous empêcher de lire sa parole. Où rien ne pouvait nous empêcher d'être dans la prière. Où rien ne nous empêchait d'écouter des messages. D'aller au culte, d'aller à l'église dans toutes les réunions qu'il avait prévues ou dans d'autres réunions, d'autres églises aussi pour mieux se former, pour mieux comprendre, pour être un disciple de Jésus. Amen. Et je crois que aujourd'hui, nous avons tous une attente différente par l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Des attentes où nous désirons tous avoir un don en particulier ou des dons, recevoir des dons aussi. Tout ça qui est différent parce que l'apôtre Paul nous dit inspiré aux dons. On peut demander d'avoir tous les dons, c'est pas interdit. Mais le Saint-Esprit lui distribue à chacun comme il veut et comme il a prévu. Amen. Excusez-moi. Mais j'espère que dans cette attente que nous avons tous différents de recevoir des dons, je crois que c'est normal d'avoir des attentes de recevoir des dons. Parce qu'on va être actif à l'avancement de son royaume, on va recevoir des dons peut-être pour guérir les gens, pour prophétiser, avoir le don de discernement, parler en langue terrestre avec l'interprétation, parler en langue céleste aussi. C'est pas interdit, il faut demander tout ça. Il ne faut pas que ce soit un frein dans notre vie si nous n'avons pas encore reçu. L'importance que chacun de nous avons reçu l'Esprit de Dieu, que nous sommes convaincus maintenant que nous sommes devenus enfants de Dieu. Amen. Tu es enfant de Dieu. Tu es sauvé. Je suis sauvé. Je suis enfant de Dieu. Amen. Et ma demande aujourd'hui, moi, comme je me pose ma question, le jour que je me suis converti à Jésus, est-ce que j'ai toujours ce même feu? Amen. Est-ce que tu as toujours ce même feu? On peut dire au début de notre conversion, on peut dire que nous étions plus vraiment des disciples de Jésus parce que nous faisons tellement sa montée et des fois arrivé un temps de plusieurs années de conversion, nous ralentissons un peu ce feu. Donc la flamme est haute, la flamme commence à descendre un peu. J'avais de te dire, comme je me dis à moi, nous devons retrouver ce feu. Et c'est en retrouvant ce feu à 100% que là nous pouvons activer les dons que Dieu a prévus pour nous.
Amen. Et je vais faire Seigneur une prière maintenant au nom de Jésus. Pour toi et pour moi et pour nous, vous qui écoutez. Premièrement, si toi tu ne connais pas encore Jésus, accepte-le maintenant comme ton Seigneur et Sauveur. Je te dis, prends la parole de Dieu, prends la Bible, lis les évangiles et tu seras convaincu par le Saint-Esprit. Lis d'un cœur sincère. Amen. Et tu peux te rapprocher d'une église. Là où tu habites, l'arrondissement où tu es, dans une église évangélique protestante. Et te diront tout faire, tout comment faire. Mais en tout cas, tu peux déjà te convertir même chez toi seul. Je sais que cet esprit va agir maintenant dans ta vie. Amen. Je m'adresse à une personne particulièrement aussi, un membre de la famille. Voilà, je ne dirai pas son nom avec lui, mais je m'adresse à toi et à d'autres aussi qui nous écoutent. Et maintenant, je fais une prière pour nous tous, au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, je prie maintenant en ton nom, Seigneur. Je prie pour tous ceux qui t'ont accepté, Seigneur. Merci parce que tu as été la croix pour chacun de nous, Seigneur. Et je crois que je représente que tu l'as envoyé sur nous. Parce que nous avons senti ton feu à nous, nous avons été convaincus par l'œuvre de ton Saint-Esprit. Et nous avons vécu de grandes choses jusqu'à présent. Et Seigneur, nous voulons aussi te demander pardon si nous avons perdu nous avons abaissé cette flamme envers toi, Seigneur Jésus. Et justement, comme l'apôtre Pierre dit, changez d'attitude, repentez-vous, changez de comportement. Alors Seigneur, si dans notre vie il y a eu des comportements, notre attitude n'était pas agréable, et alors nous te demandons pardon, nous voulons nous repentir aujourd'hui, Seigneur, et vraiment être une flamme qui éclaire tous les lieux. Nous voulons être bouillants pour toi maintenant, Seigneur. Et nous voulons réactiver l'œuvre du Saint-Esprit en nous, Seigneur. Et nous te réclamons aussi les dons que toi tu veux nous donner, Seigneur Jésus, Seigneur. Que ta volonté soit faite dans nos vies maintenant, au nom de Jésus, Seigneur. Nous te demandons les dons que nous voulons. Et toi, tu sais quels dons nous pouvons avoir. Et pour l'utiliser. Amen. Seigneur, je te prie, Seigneur, maintenant pour les gens qui ne te connaissent pas. Je te prie aujourd'hui même qu'ils puissent t'accepter comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Pas seulement pour eux, mais pour les enfants qu'ils ont et pour les enfants qu'ils vont avoir aussi. Amen. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus, puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, frères et sœurs, en cette journée. Et réjouissez-vous. Parce que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse.